Donc 39, décharge au cours du fonctionnement d'un stimulateur cardiaque, donc établir l'expression de la tension au cours de la décharge. Donc à quoi obéit cette tension au bord du condensateur? Bien, la tension au bord du condensateur obéit à la loi d'Émaille. Et donc la loi d'Émaille, c'est donc UC. On fait le parcours de la boucle, donc c'est la boucle évidemment de droite, lorsque l'interrupteur a basculé en 2. Donc UC, mais attention, ici, on a UR qui est en sens opposé, au sens du parcours. Donc là, contrairement à ce qu'on a écrit dans les exercices précédents, là c'est UC moins UR. Et on revient ici au départ égale 0. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qui change? Eh bien, on va remplacer UR par son expression en fonction de la loi d'Ohm. Mais ici, l'intensité, le courant est dans ce sens-là. Et donc, UR, ce ne sera pas égal à RI, ce sera égal à moins RI. Donc, c'est moins RI, donc plus RI, égale 0. Alors, I, c'est C DUC sur DT. Donc, à la place de I, on met UC plus R. Et à la place de I, on met C DUC sur DT. Donc, C DUC sur DT égale 0. Et donc là, on a une équation différentielle. À quoi cette équation différentielle, comment résoudre cette équation différentielle? Qu'est-ce qu'elle admet comme solution? Bien, avec un second membre nul, l'équation différentielle, elle admet comme solution une forme particulière de cette forme générale qui sera A plus B E moins T sur K. On va écrire encore plus général que ça. On va écrire moins KT. Donc voilà la forme la plus générale possible de cette équation différentielle, de cette solution à cette équation différentielle. Alors, voyons ça. Comment identifier ce A, ce B et ce K? Donc A, B et K, ce sont des constantes à déterminer. Ça, c'est la forme la plus générale. Donc, pour déterminer toutes ces constantes, eh bien, il suffira de mettre tout ça à la place de UC, et puis de mettre à la place de D de UC sur DT la dérivée de tout ça. Et donc, il faut qu'on exprime la dérivée, donc D de UC de T sur DT égale, alors, la dérivée de A est nulle, et donc on aura moins KD E moins KT. Et donc, à la place de la dérivée, on va mettre ça. Donc, remplaçons. On écrit donc A plus B E moins KT plus, donc à la place de UC, j'ai mis tout ça. Et maintenant, RC facteur 2, et à la place de DUC sur DT, je mets tout ça. Moins K B E moins KT. Et tout ça, ça fait 0. Bon, eh bien, on va essayer de développer et de simplifier tout ça. Ça fait donc A plus B E moins KT plus, alors en fait, ça va être moins, donc moins RCKB E moins KT égale 0.
Alors là, on a le terme BE-KT qui se retrouve ici et ici, donc on peut mettre un facteur BE-KT. Donc ça fait A plus BE-KT. Donc on met BE-KT en facteur, donc ici et ici. Donc ici, il sera un facteur de 1. Et ici, c'est moins RCK. Et tout ça égale 0. Alors, comment continuer à résoudre ça? Bien, puisque c'est l'équation que doit vérifier cette solution générale, on va l'écrire, cette équation-là, à t égale l'infini. Elle doit être vérifiée tout le temps, à t égale 0, à t égale 1 seconde, ou à t égale l'infini. Alors si on l'écrit à t égale l'infini, quand t tend vers l'infini, quand t tend vers l'infini, quand t tend vers l'infini. Ici, on a e puissance moins kt, donc tout ça, ça tend vers 0. Du coup, BE moins kt, ça tend vers 0, et donc tout ça, ça tend vers 0. Et donc, il reste, puisque tout ça, ça tend vers 0, il reste A égale 0. Bon, ben, on a identifié la première des constantes. Tout à l'heure, on a écrit une forme générale pour la solution. Et bien le A, en fait, il apparaît que c'est 0. On a établi que A était égal à 0. Donc il ne reste plus que BE moins KT pour la solution. Donc A, c'est égal à 0. Donc l'équation devient, puisque A est égal à 0, il reste BE moins KT, facteur de 1 moins RCK égale 0. Alors on continue avec le même raisonnement, c'est-à-dire que cette équation, elle doit être vérifiée tout le temps, à n'importe quelle date. Donc elle doit être vérifiée à 1 seconde, à l'infini, à 3 secondes ou à 0 secondes. Elle doit être aussi vérifiée à t égale 0 au début. Donc si on l'écrit, cette équation, à t égale 0, alors à ce moment-là, à t égale 0, qu'est-ce qu'elle devient? À t égale 0, l'équation devient... Alors à t égale 0, ça fait e puissance 0, et donc ça fait 1. Donc il reste b, facteur de 1 moins RCK, égale 0. Et donc pour que ceci soit égal à 0, on divise par b. Il reste 1 moins RCK égale 0. Donc RCK égale 1. Et donc K égale 1 sur RC. Eh bien, on a identifié une autre de ces trois constantes initiales de la forme générale. On a identifié K. K, c'est 1 sur RC. Donc, tout à l'heure, on avait une forme générale. On a identifié A, c'est 0. Et K, c'est 1 sur RC. Donc, on peut continuer à affiner un peu l'expression de la solution. Donc, K, c'est 1 sur RC. Donc, la solution, elle s'écrit maintenant, bon, on l'a un petit peu affiné, UC de T égale B, temps de E, moins T sur RC. On continue avec les conditions aux limites. Avec les conditions aux limites, eh bien, à t égale 0, on exploite en fait la même condition limite qu'ici. À t égale 0,
qu'est-ce qu'on sait de la tension à t égale 0? Eh bien, à t égale 0, le condensateur initialement est chargé, et donc on a UC qui a sa valeur maximale initiale, donc qui est par exemple là 5,5, bon, mais cette tension, on va l'appeler E. À t égale 0, UC égale E. Donc UC de t égale 0, c'est E, 5,5 volts. Alors si on met si on met la valeur 0 à t, si on donne la valeur 0 à t là-dedans, eh bien l'expression UC de t égale 0, elle devient B, facteur de E puissance 0, et donc E puissance 0, ça fait 1, et donc UC à t égale 0, ça fait B. Eh bien, ce B, il doit coïncider avec E, il est égal à E. Et donc, on a bien B égale E, on a identifié la troisième constante de l'expression générale du début. Donc, l'expression de UC de T, c'est donc, c'est donc une tension initiale E fois E moins T sur RC. Voilà l'expression de la tension au cours de la décharge. En déduire l'expression du temps caractéristique taux en fonction de RC, puis calculer sa valeur, et bien évidemment, taux CRC. On l'a déjà identifié. Donc ça, c'est le 1B. Calculer sa valeur égale. Alors, est-ce qu'on peut le faire graphiquement ou avec les données ici? Bon, on a les données ici, on va faire le calcul avec ces données. 2 mégaohms, donc 2 10 puissance 6, multiplié par 4 10 moins 4 millifarads, multiplié par 4 fois 10 puissance moins 4, multiplié par 10 puissance, comme c'est milli, c'est moins 3. Et donc, ça fait 8 fois 10 puissance 6 moins 4, 2, moins 3, donc moins 1, 8, 10 puissance moins 1, donc 0,8 secondes. 0,8 secondes. Alors, est-ce que c'est cohérent avec le graphique expérimental du document 3? Bon, donc, ce serait l'abscisse de l'intersection de la tangente avec l'axe des abscisses, de la tangente initiale avec l'axe des abscisses. Donc, quelque part autour de 1 seconde. Alors pourquoi pas? Je vais recommencer avec voilà, vous voyez que ça représente une petite difficulté, hein, la détermination de la tangente. Il y a une incertitude qui est associée. Donc évidemment, ça ne peut pas tomber sur 0,8 à un dixième près, mais c'est cohérent. Donc c'est cohérent avec le graphique. Alors maintenant, est-ce que la durée au bout de laquelle le cycle du stimulateur se reproduit est compatible avec une fréquence cardiaque normale? Eh bien, la durée du cycle, alors là on vous dit, on vous explique un peu en détail, et on vous dit surtout que la durée du cycle est égale au temps caractéristique du circuit RC. Et donc,
La durée du cycle, c'est donc 0,8 secondes. Ça veut dire que l'impulsion va être envoyée toutes les 0,8 secondes. Donc, une impulsion toutes les 0,8 secondes. Donc, ça veut dire que en 1 minute, il y a 60 divisé par 0,8 impulsions. Alors ça fait combien? 60 divisé par 1,8, ça fait 75. Ça fait 75 impulsions par minute, donc qui vont provoquer 75 battements par seconde. Donc c'est ce que l'on vous donne là comme rythme normal. Donc ça a l'air correct.